La personne la plus hésitante à faire une promesse est celle qui la respectera avec le plus de foi. C'est avec cette pensée de Jean-Jacques Rousseau que je vous souhaite la bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres. La Commission nationale de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale a rencontré la classe politique et les syndicats ce mardi. Et comme on pouvait s'y attendre, les politiques demandent le retour des exilés politiques et l'organisation des élections. Vous allez avoir les détails dans ce journal. Du 18 au 22 février se tient à Bamako la deuxième édition de la Semaine des marques au Mali. Par cette initiative, le Centre malien de la promotion de la propriété industrielle CEMAPI veut promouvoir les marques maliennes. Le cinéma malien est en deuil. Le cinéaste malien Souleymane Cissé, double détenteur de l'étalon d'or du Yénéga au FESPACO, est décédé cet après-midi à Bamako après avoir animé une conférence de presse dans la matinée. Voilà donc pour le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est parti donc depuis ce mardi 18 février 2025 pour la deuxième édition de la Semaine des marques au Mali. Un grand événement visant à mettre en lumière le Made in Mali. Placé sous la présidence du président de la transition, le général Assimi Goïta, la cérémonie d'ouverture de l'événement a été présidée par le Premier ministre de la transition en présence de plusieurs membres du gouvernement et des représentants des organisations patronales, nationales et internationales. Le point avec nos reporters Assitan Diallo et Zakaria Omar Keïta. Faire des marques locales un pilier du développement endogène. C'est le thème de cette deuxième édition de la Semaine des marques qui vise à mettre en lumière l'importance des marques locales. Les marques actives de propriété intellectuelle sont aujourd'hui des outils par excellence de marketing, de compétitivité et d'expression et même d'expansion des entreprises. La Semaine des marques est une manifestation économique qui permet justement de sensibiliser les acteurs de notre économie nationale sur ces enjeux et notamment sur le rôle qu'elles jouent et doivent jouer dans l'atteinte de ces objectifs. Elle permet en outre de préparer les entreprises, notamment les PME, PMI et les paiements, à relever les défis liés entre autres à la protection de leurs marques, à la compétitivité, à la recherche, à la technologie, à l'innovation et à la créativité, aux exigences des consommateurs, à la qualité des produits et services qu'elles mettent sur le marché. Ainsi, jusqu'au 22 février 2025, la capitale malienne vibrera au rythme de la Semaine des marques avec au programme une caravane de promotion des marques, des expositions, des panels, des ateliers et des émissions télé. La Semaine des marques est une manifestation économique qui s'inscrit dans l'élan d'accélération du processus de développement endogène engagé par le gouvernement de la transition du Mali. Elle vise à mettre en lumière d'une part le rôle des marques locales dans la réalisation de ce projet gouvernemental majeur et d'autre part à les célébrer comme symbole de la résilience économique. En effet, le développement endogène signifie que nous devons nous appuyer plus sur nos atouts nationaux afin de stimuler la croissance économique. Cela demande donc de valoriser nos ressources naturelles, de renforcer les capacités des acteurs nationaux concernés et d'encourager l'innovation au sein de nos entreprises. C'est une belle opportunité pour valoriser davantage les marques nationales, pour renforcer notre économie et promouvoir l'excellence à travers les produits de qualité sur le marché national, sous-régional et international. Projections vidéo, défilés de mode, prestations artistiques ont égayé la cérémonie d'ouverture de cette deuxième édition. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, la classe politique et les comités syndicaux étaient à l'honneur ce mardi au Centre international de conférence de Bamako dans le cadre de la série de rencontres du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Comme pour les précédentes, il s'agissait par cette rencontre de recueillir des propositions pour l'élaboration d'une charte consensuelle. Gabriel Keïta.
Le président de la Commission nationale de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale a tenu une fois de plus de rappeler l'importance des présentes discussions pour l'avenir du Mali. Pour lui, les contributions recueillies lors de cette rencontre sont essentielles pour guider la direction des efforts de réconciliation pour bâtir des ponts entre les différentes parties prenantes. Nous aurons à cœur de recevoir vos nouvelles propositions, contributions, suggestions et observations. Pour notre part, la commission de rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, nous ne doutons pas un instant qu'avec les grandes qualités des hommes et des femmes en votre sein, vous saurez apporter une plus-value dans ce vaste chantier pour recoudre le tissu social. Les participants, lors des échanges, ont fait des propositions en vue d'élaborer un projet de charte qui pourrait servir de fondement à la réconciliation et à la paix dans le pays. Je crois que cette rencontre au sujet de la charte est une rencontre extrêmement importante parce qu'elle doit nous permettre à nous, acteurs politiques, société civile, de la société en général, de mieux comprendre quelle est la démarche des rédacteurs de la charte et de voir dans quelle perspective de long terme va s'inscrire cette charte, comment elle va être mise en œuvre, comment est-ce qu'elle va être présentée aux populations de manière générale. Et ce qui me paraît encore davantage plus important, c'est que nous parlons de paix et de réconciliation nationale au Mali. Et pour une fois, ce sont des Maliens qui sont en train de rédiger cette charte. C'est-à-dire nous n'allons plus à l'extérieur, comme ça se fait d'habitude, parce que nous avons expérimenté, nous avons fait beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'accords, il y a eu beaucoup d'accords pour la paix et la réconciliation, mais tout ça, ça a été pratiquement fait à l'extérieur de notre pays. Et les leçons que nous tirons, c'est que nous ne pouvons pas arranger nos problèmes à l'extérieur. Les problèmes, on les discute ici entre Maliens, on trouvera les solutions entre Maliens et je crois que c'est ce qui va être pérenne pour nous. Pour les comités syndicaux présents, ce genre d'initiative est d'une grande importance et ils ont tenu à apporter des contributions. Pour l'instant, nous avons une bonne appréhension parce qu'il y a un projet de charte qui est disponible. Ce projet nous a été envoyé. Nous avons fait une lecture transversale et nous avons fait des propositions, des observations. Et ces observations, ils nous ont demandé vraiment de les transmettre par écrit et dans les 112 heures. Ça fait peut-être quelques années qu'on est en train de faire des rencontres ou des séminaires, mais nous avons proposé à la Commission d'intégrer le pacte social, même si on est en train de le savoir, de l'intégrer pour faciliter son application et pour améliorer les conditions de travail de l'ensemble des travailleurs du Mali. Parce qu'il est important que la justice sociale, la paix sociale passe aussi par l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des travailleurs du Mali. Après les politiques et les syndicats, la Commission a rencontré aujourd'hui les organisations socio-professionnelles, le Conseil national du patronat et les universitaires. À présent, je vous propose de suivre quelques réactions des acteurs politiques sur cette rencontre. Nous, notre proposition, nous nous réjouissons d'abord aux premières propositions faites par nos autorités, qui est de chercher un dénominateur commun, de rentrer et de ressortir par la même porte. Donc moi je pense que ma proposition et la proposition de mon parti et du mouvement ne serait rien d'autre que de chercher la paix, de vivre ensemble la cohésion sociale, rien que ça. Donc taper à toutes les portes qui pourront nous mener à cette paix-là. C'est ça notre proposition. Tous ces leaders d'opinion qui se trouvent malheureusement aujourd'hui en dehors du pays, alors la conscience voudrait qu'on les fait appel si réellement ce genre d'espace est installé pour ramener la paix, la réconciliation et la quiétude au Mali. Maintenant, si on a d'autres agendas de faire semblant, on peut continuer à faire une paix de façade, à faire une réconciliation de façade, mais ça ne produira pas d'effet. Mais si on veut une véritable réconciliation, une véritable paix, il faudrait le retour de nos fils et de nos filles, tous qui ont été
en tout cas à un moment donné, en porte-à-faux avec le pouvoir sur place, doivent être réfléchis puisque c'est le pouvoir en place qui a initié cette initiative de paix et de réconciliation avec à sa tête l'ancien Premier ministre Issoufou Maïga. Je pense qu'une charte serait bien pour, par exemple, définir les cadres d'évolution des partis politiques, pour leur dire les responsabilités. On sait qu'il y a la charte des partis politiques, mais lorsqu'il y a une charte comme ça qui doit être comme un élément de référence, on ne peut pas faire fi vraiment du rôle politique. Donc nous pensons qu'aujourd'hui l'État doit se remettre en cause, parce que dans les documents aussi, on n'a pas beaucoup vu l'État, un État malien qui se remet vraiment en cause. Et nous pensons que notre État du Mali doit beaucoup plus se remettre en cause aujourd'hui pour qu'on puisse aller vers la paix et la réconciliation. Et donner une place importante et reconnaître vraiment la place des partis politiques dans l'élaboration de cette charte pour la paix et la réconciliation est une bonne chose. Et je pense que la tenue régulière des élections doit être mentionnée dans cette charte. On n'en a pas fait cas, on n'en parle pas. On a fait fi carrément des élections, mais je me dis, la tenue régulière des élections permet aux citoyens de choisir les personnes qui peuvent les représenter et qui peuvent les défendre. Donc cette défense, ça va être une défense politique, ça ne va pas être avec les armes. Mais lorsque vous ne donnez pas les opportunités aux gens de s'exprimer à travers les urnes, à travers des représentants qui peuvent faire leur combat, ils sont souvent appelés à prendre les armes. Et c'est ce que j'ai dénoncé et c'est ce que j'ai dit pour qu'on puisse prendre en compte. Dans un pays où il n'y a pas de paix, comment on peut parler de la réconciliation? Et pour avoir la paix, il faut le développement. En voyant la République du Mali, tu trouveras que nos 19 régions actuellement sont confrontées à pas mal de problèmes. Tous ces petits groupes armés, tous ces jeunes qui se retrouvent aujourd'hui dans les armes, dans les drogues, sont dus à quoi? Il faut d'abord diagnostiquer cela. Maintenant, qui veut la paix, qui veut la réconciliation, renforce l'économie dans son pays. C'est pourquoi le budget du Mali, ça fait 2000 milliards à peu près. Nous avons proposé, pour qu'il y ait la paix au Mali, une paix définitive, il faut octroyer au moins au niveau de chaque région 20 milliards. Chaque région va créer 20 villages agricoles. Actualité sur un tout autre plan, la Cour d'appel de Bamako a renvoyé ce mercredi 19 février 2025 24 nouveaux membres de l'Ordre des géomètres experts du Mali à l'exercice de leurs fonctions. La cérémonie a enregistré la présence du président de l'Ordre des géomètres experts du Mali, Sabele Abraham Diarra, et de notre reporter Bakary M. Sidibé qui nous propose ce compte-rendu que je vous propose ici de suivre. Conformément à l'article 5 de la loi numéro 97-026 du 20 mai 1997, régissant la profession des géomètres experts du Mali, les nouveaux géomètres experts doivent prêter serment devant la cour d'appel de leur ressort territorial, le serment pour exercer la profession. Ces domaines intègrent quotidiennement le besoin et aspirations des populations, d'où tout l'intérêt de sa régulation selon les textes. Je le jure. Je le jure. Par cet acte solennel de prestation de serment devant la cour d'appel, les 24 nouveaux membres de l'ordre s'engagent à respecter les obligations et les devoirs de la fonction. Aux représentants du bâtonnier de ces observations et aux récipiendaires du serment prêté, renvoie chacun des récipiendaires à l'exercice de ses fonctions d'ingénieur géomètre expert en République du Mali. Dit que du tout, il est dressé le présent procès verbal de prestation de serment professionnel qui sera classé au rang des minutes au greffe de la Cour d'appel des séances. Aujourd'hui, voyant ce grand nombre venir étoffer le système au niveau de l'ordre des géomètres experts, fait un ouf de soulagement au niveau du cadastre et du foncier. Et aussi au niveau de la justice, c'est aussi un plaisir pour l'ensemble des usagers
du foncier et du cadastre. Le président de l'ordre des géomètres experts du Mali a exhorté ses confrères à s'engager pour mener à bien l'ensemble de la mission qui leur est confiée. Ils ont fait des demandes de stage qui ont effectué au moins 18 mois de stage dans nos bureaux. Et après, maintenant, pour se lancer dans le rôle du géomètre expert, le géomètre expert prête serment à la cour d'appel. Donc, et le juge, le procureur, dans les serments, nous a exaucé à travailler dans les règles de l'art, selon le code d'onologie des géomètres, la loi et les décrets d'application. Donc, il vient de nous lancer un défi. Et que le défi du foncier relève des géomètres experts. Et on est inconscient et on félicite nos désormais collègues, 24 collègues, dont il y a des femmes qui sont dedans. On les félicite et on les souhaite bon vent, qu'ils travaillent dans la sérénité et dans le prospère de l'ordre des géomètres experts. La balle est donc dans le camp des nouveaux géomètres experts et leurs confrères pour mettre de l'ordre dans le domaine du cadastre et de l'immobilier dans nos villes. Le bureau secondaire de la douane de Kouri a été la cible d'une attaque ce mercredi matin. L'information nous émane de nos confrères de Studio Tamani. Et selon des sources locales, des coups de feu ont été entendus entre 5h et 6h du matin. Les mêmes témoins affirment que l'unité des femmes sur place a repoussé l'attaque. Ils indiquent également qu'un chauffeur de camion a reçu une balle à la main. Cette attaque arrive juste après l'inauguration des nouveaux camps militaires à Koutiala. Par ailleurs, après son prix, le Carrosse d'or pour ses œuvres, Souleymane Cissé, cinéaste et président de l'Union des créateurs et entrepreneurs du cinéma et de l'audiovisuel de l'Afrique de l'Ouest, UCKO, est de nouveau récompensé pour ses œuvres cinématographiques. En octobre dernier, il a reçu le prix de l'icône culturelle par le Silicon Valley African Festival à San Francisco, en Californie, aux États-Unis. Et le 15 février 2025, Souleymane Cissé a été honoré à Banjul, en Gambie, par la mission médicale Sonoru. Et ces distinctions ont été présentées ce mercredi 19 février 2025 lors d'une conférence de presse tenue au siège de l'UCKO. Un compte rendu signé Lolo Madibati. Le cinéaste malien Souleymane Cissé, président de l'Union des créateurs et entrepreneurs du cinéma et de l'audiovisuel de l'Afrique de l'Ouest, UCKO, est à nouveau reconnu pour ses contributions exceptionnelles au cinéma. Après avoir reçu le prestigieux prix Carrosse d'or, ses œuvres continuent de briller sur la scène internationale, comme en témoignant les récentes distinctions qu'il a obtenues. Et l'objectif, c'était juste de donner l'information, le prix qu'on a eu en Guinée et Silicon Valley aux États-Unis d'Amérique. C'est consacré à ma carrière, d'après eux-mêmes, à toutes les œuvres que j'ai eu à réaliser jusqu'à présent. Donc, c'était très émouvant pour moi personnellement, parce que je ne m'attendais pas quand même à cette reconnaissance. Je ne savais pas que j'étais suivi à ce point. Je remercie Dieu, je remercie mon pays, le Mali. Moi, je suis toujours fier parce que je suis un homme très optimiste. Et je pense que si vous regardez mes films, je parle toujours de demain parce que je crois à l'avenir. Et je sais que ce pays va se développer. Et ça va surprendre. Ces distinctions témoigne non seulement de son talent exceptionnel, mais aussi de son rôle de leader et de source d'inspiration pour de nombreux jeunes cinéastes à travers le continent. Souleymane Cissé a profité de cette conférence pour exhorter les autorités à soutenir et à promouvoir le cinéma malien. Les autres ont créé des Nollywood, des Bollywood. Le Mali, on est debout depuis quelle année pour le cinéma. Mais les autorités n'en prennent pas compte. Et c'est dommage. Je demande aujourd'hui à la jeunesse de se lever et de faire tout pour que son cinéma puisse exister. En outre, il est important de noter que Souleymane Cissé est nommé président du jury pour la section de long métrage de fiction au FESPACO qui se tient du 22 au 28 février 2025 au Burkina Faso. Il a animé la conférence de presse le matin et il s'est éteint quelques heures après. Et oui, le cinéaste malien Souleymane Cissé n'est plus.
Il est décédé cet après-midi après avoir animé une conférence de presse au siège de l'Union des créateurs et entrepreneurs du cinéma et de l'audiovisuel de l'Afrique de l'Ouest, UCKO, dont il était le président. Double détenteur de l'étalon d'or du Yenenga au FESPACO de 1978 à 1980, avec respectivement les films Bara et Fien, le réalisateur malien a été distingué par la Société des cinéastes Carrosse d'or au Festival de Cannes en 2023. En octobre dernier, il a reçu le prix de l'icône culturelle par le Silicon Valley African Festival à San Francisco, en Californie, aux États-Unis. Et le 15 février 2025, Souleymane Cissé a été honoré à Banjul, en Gambie, par la mission médicale Sonoro. La commission d'organisation du FESPACO 2025 l'avait choisi comme président du jury long métrage. Un rendez-vous auquel il ne prendra plus part car il vient de répondre à l'appel du créateur. Sa mort constitue une lourde perte pour le 7e art qui perd ainsi un génie dont le combat a toujours été de porter haut le drapeau du cinéma malien. Dors en paix, cher Sissi. Nos reporters étaient avec lui ce matin pour une conférence de presse et il décède cet après-midi, laissant derrière lui ses œuvres, ses trophées et ses distinctions. Qui d'autre peut faire ça si ce n'est Allah? Que ça donne à réfléchir à chacun. Cette édition est terminée. Je vous retrouve demain pour une nouvelle. Bonsoir.